Les petits blancs, ils sont le produit d'une longue histoire qui les a dépouillés pour les besoins de l'État-nation, parce que la bourgeoisie française avait besoin d'associer les intérêts du peuple blanc à ses propres intérêts. Et donc, le nationalisme français, il est né de ça. À la fois, il crée un lien organique, la bourgeoisie crée un lien organique avec les classes populaires blanches, et d'une certaine manière, elle réduit les risques de révolte et de révolution, et donc elle concède une part de la rente impérialiste. On est tous ensemble dans la domination du monde, et chacun prendra sa part. Mais pour ça, il faut créer l'État-nation. Mais l'État-nation, pour le créer, il a fallu raser toutes les formes culturelles, toutes les langues, toutes les formes de spiritualité, toutes les traditions. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait inventer le français nouveau. Et donc, le français nouveau, pour devenir blanc, parce qu'en fait, c'est ça, le processus, c'était devenir blanc, il l'a payé par un prix lourd, à savoir disparaître en tant que lui-même. Disparaître en tant qu'histoire, en tant que tradition, en tant que langue, en tant que singularité, en tant que rapport à la terre. Donc ça, il l'a perdu. Et aujourd'hui, c'est quoi un Français si on doit définir ce qui fonde la francité? Être un consommateur et être blanc. C'est-à-dire avoir cette conscience d'une espèce de supériorité dans la dignité humaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les Français qui donnent des leçons à la terre entière. Et c'est-à-dire que même les petits blancs héritent de cet esprit, de cet esprit de supériorité vis-à-vis du reste du monde. Donc c'est ça, la blanchité, adossée à une vraie structure de l'État et à une vraie structure économique, à savoir qu'en fait, ils bénéficient effectivement d'un tas de choses qui fait qu'ils sont, entre guillemets, supérieurs, plus ce sont des consommateurs. Plus ce sont des consommateurs. C'est-à-dire que sans ces deux singularités, ces deux caractéristiques, définissez-moi ce qu'est un Français. Et comment ça se fait que les indigènes ont su préserver une part de leur aide, de son unité? Est-ce que c'est temporaire, dans le sens où finalement l'indigène devient consommateur aussi aujourd'hui? Et je me demande, est-ce que c'est parce que l'expérience de la discrimination dans cette société exacerbe un peu ses identités, et ou je sais pas, est-ce que c'est l'expérience nouvelle de l'immigration, le temps qu'ils ont passé ici dans cette société, et que ça... Enfin, l'indigène est arrivé beaucoup plus tard dans le processus d'intégration, donc à l'État-nation. Il y arrive beaucoup plus tard, mais il y arrive avec sa propre histoire. Qu'est-ce qui a été touché dans sa personnalité historique? Son identité. C'est ça qui a été écrasé. Eh bien, parce que c'est ça qui a été écrasé, c'est avec ça qu'il résiste. Ça, c'est une. Et deux, il arrive beaucoup plus tard dans le processus d'intégration dans la blanchité. Et en plus, j'ajoute à ça qu'il y a le racisme, qui l'empêche de s'intégrer encore plus et donc de devenir un véritable blanc. Donc, parce qu'il y a le racisme, il s'accroche d'autant plus à ce qui lui reste, même si c'est du bricolage identitaire, il s'y accroche quand même. Donc, effectivement, à cause des bâtons qu'on nous a mis dans les roues, eh bien, d'une certaine manière, on est plus armé culturellement face à ce monde dans ce monde qui est impitoyable en fait. Eh bien, on est quand même plus armé pour se défendre, me semble-t-il. Je pense que c'est important de se raccrocher à des structures communautaires, par exemple, de ne jamais être un individu isolé face à la logique de l'État, par exemple. C'est important d'être en lien avec le reste. C'est ce qu'on arrive plus ou moins à faire, mais c'est aussi ce qu'on nous empêche de faire, puisque toute la rhétorique contre le communautarisme, c'est parce que en fait, en face, ils comprennent bien qu'on refuse de devenir des individus. On refuse de devenir, finalement, ce que les vrais Français ont accepté de devenir, des individus. Seulement des individus. Parce qu'en fait, on n'est pas que des individus, on vit en société. Et plus en société, on vit dans des communautés de destin. Et à l'intérieur de ces communautés de destin, on existe mieux et plus facilement que si on était de simples individus, disons, face à la puissance de l'État.